Bonjour à tous, c'est Madame Patachou. On se retrouve aujourd'hui pour une revue complète sur la Fimo Leather Effect. Donc c'est la Fimo cuir en français si vous préférez. J'ai eu l'occasion de la tester avec les copines lors de l'événement Be Wild de Graines Créatives. Et aujourd'hui je vais vous montrer un petit peu comment ça fonctionne. Pour les couleurs, vous avez celle-ci qui est la ivoire, qui est vraiment magnifique, c'est un blanc cassé. Vous avez celle-ci qui me fait énormément rire, qui est la gorge de pigeon, je pense que vous comprenez pourquoi. Celle-ci qui est la safran, jaune safran, qui est vraiment superbe. Une de mes préférées, la ocre. Celle-ci aussi que j'aime beaucoup qui est la noisette. Celle-ci qui ressemble beaucoup à la flamingo soft mais qui s'appelle pastèque. Ma préférée de tous les temps, la rouille. Celle-ci qui est la baie. Également cette jolie couleur qui est la olive. Puis vous avez la lagon. Oh, celle-ci je l'aime tellement. La indigo. Et pour terminer, la noire tout simplement. Donc je vais vous montrer un petit peu la texture de cette pâte. Donc je vais ouvrir les deux premières que je vais vous présenter pour les prochaines créations que vous allez voir dans cette vidéo. Cette plaque de texture effet croco de Graines Créatives. Ce petit gabarit pour faire des porte-clés ou ce que vous souhaitez, mais nous allons faire un bracelet. Donc je commence par ouvrir la noisette. Et vous allez voir que la texture est vraiment différente de la Fimo Soft. C'est une pâte qui est beaucoup plus molle. Et qui a vraiment comme des petits effets à l'intérieur, comme, je ne sais pas, on dirait qu'elle a des morceaux de tissu, c'est vraiment étrange, et quand on l'arrache, voilà ce que ça nous donne, et je trouve ça tellement satisfaisant. Donc on la malaxe vraiment très facilement. Et quand on tire dessus, c'est vraiment là qu'on voit encore plus apparaître la texture du faux cuir de la pâte. Alors c'est parti, on va faire une boule avec cette fameuse couleur noisette. Et je suis venue l'étaler au niveau 0 de ma machine à pâte, donc c'est au niveau le plus petit de ma machine à pâte à moi. Donc regardez vraiment la texture qu'on obtient, c'est vraiment très proche du cuir et je n'ai rien ajouté du tout, j'ai juste étalé ma pâte. Et plus on l'écarte, plus la texture est importante. Donc si jamais c'est tout lisse par exemple, il vous suffit de l'écarter un petit peu et vous verrez que la texture se remettra toute seule. Donc je l'étale sur ma plaque à texture tout simplement avec les doigts. Vous pouvez la retourner comme moi pour voir si ça a bien pris la forme. On la décolle doucement et comme la texture s'est un peu effacée, je viens légèrement tirer pour que les craquelures se reforment toutes seules. C'est vraiment magique et c'est vraiment génial. Je prends ensuite mon gabarit, donc vous pouvez faire ça avec tout simplement un rectangle de papier. Je vais couper tout autour. Et voilà ce que ça me donne. Donc je mets ce morceau de pâte de côté et je viens ensuite prendre mon joli jaune que j'adore. Donc pour la texture c'est exactement la même chose et je l'ai étalé au même cran que ma première pâte au niveau 0 et vous avez toujours cette texture cuir. Mais moi je suis toujours impressionnée par cette pâte, j'arrive pas à m'y faire. Je prends ensuite ce petit gabarit que je vous montrerai juste pour faire les trous, mais vous pouvez tout à fait les faire normalement. Et je mets tout ça au four, 30 minutes à 130 degrés, puisque oui, le temps de cuisson n'est pas du tout le même que la Fimo Soft.
Et vous avez, quand c'est cuit, un résultat vraiment impressionnant puisque elle est vraiment très flexible. Et plus vous la faites fine, plus elle est flexible. On verra ça dans un prochain tutoriel. Mais voilà ce que ça me donne pour le moment si j'étale vraiment au niveau 0 de ma machine à pâte. Donc pour le morceau ici dont je n'ai rien fait, j'ai décidé d'essayer de le couper. Puisque sachez que cette pâte, vous pouvez la couper, vous pouvez coudre dessus, vous pouvez la coller, vous pouvez faire énormément de choses. Donc là j'ai voulu faire un effet un petit peu de bracelet tressé. Donc j'ai coupé tout simplement au ciseau. Et comment vous dire qu'on a vraiment l'impression de couper du cuir épais en fait. L'effet que ça donne lorsqu'on coupe sur le côté est vraiment... moi je trouve ça vraiment impressionnant. Ils ont vraiment fait un boulot de malade avec cette Fimo Laser. Et j'ai plein d'idées de vidéos à vous proposer autant sur YouTube que sur Instagram. Donc j'arrête de papoter sur cette pâte et je tresse mon bracelet. Franchement, la personne qui me dit que ça ressemble pas à du cuir, je comprends pas. C'est trop beau, l'effet est vraiment magnifique et c'est hyper simple. Donc je prends à peu près le tour de mon poignet et je vais prendre des pinces crocodile que j'ai en stock chez moi et que je vais accrocher des deux côtés pour que le tressage tienne correctement. C'est vraiment un essai, j'avais pas une volonté de faire un bijou en particulier, c'est vraiment pour vous montrer ce que ça peut donner. J'ai pris ensuite des petites breloques que j'avais encore dans mes apprêts de bijoux et que je vais accrocher avec un anneau d'un côté. Puis j'ajoute un autre anneau pour pouvoir ensuite fermer mon bracelet. Et encore une fois un anneau de l'autre côté avec un petit mousqueton. Donc voilà pour le premier bracelet effet cuir terminé. Pour celui effet croco, j'ai décidé d'ajouter un petit peu de peinture acrylique dessus. Donc surtout en fait pour que ça aille dans les rainures et pour donner vraiment cet effet de cuir vieilli et voilà, vraiment cuir quoi. Que ça aille vraiment dans tous les petits effets de la pâte et je trouve que ça marche de ouf. Regardez-moi le côté de ce bracelet, on dirait vraiment du cuir. Je prends ensuite cette attache que j'ai eue par Grain Creative mais que vous pouvez trouver dans leurs kits qui sont déjà sortis en magasin et que je vous présenterai d'ailleurs dans le prochain tutoriel. Et je ferme mon bracelet. Donc voilà pour mes deux créations. Voilà le résultat, donc je les ai fait surtout pour le croco beaucoup trop serré mais c'était vraiment pour vous montrer ce que ça peut donner. L'effet est vraiment impressionnant, je suis choquée rien qu'encore en regardant cette vidéo. Je sais pas ce que vous en pensez, mais dites-moi ça en commentaire. Et voilà, sachez que vous pouvez déjà la trouver en magasin ainsi que les kits. Tout dépend si les magasins ont déjà passé leur commande ou pas, mais elle est déjà sortie. Enfin voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Je vous dis à vendredi pour une nouvelle vidéo, toujours sur la Fimo Laser. Et je vous fais de gros bisous. Bye!